Salut à tous, aujourd'hui on va parler de la censure dans DC. Il faut savoir que l'anime a souvent été censuré sur les chaînes de plusieurs pays car considéré comme trop violent. En fouillant sur internet, j'ai trouvé plusieurs types de censure et je vais vous les présenter puis les illustrer à travers des images en les commentant. Pour commencer, j'ai trouvé les censures visuelles, tout ce qui est en rapport au sang, les changements de plan, les passages effacés, coupés ou recyclés et les scènes censurées à travers des filtres. Mais j'ai aussi trouvé des censures par rapport à l'alcool, la cigarette et les armes. Commençons avec la censure la plus connue de DC, celle du sang qui est passé du rouge au noir. On se retrouve du coup avec des victimes qui ont de l'encre en guise de sang, c'est pas très joli. Ou sur cette deuxième image, où le sang a carrément été effacé de la victime, du coup on dirait qu'elle est juste assise et choquée. Sur cette troisième image, on voit sur le côté gauche que le plan a été éloigné, pour pas qu'on voit le corps de la victime en détail. Et dès qu'on le voit en détail, le sang a été effacé. Sur le côté gauche, on voit la femme pendue et l'eau de la victime a été ombrée pour ne pas choquer. Et en bas, on a juste filmé le bas du corps, cette censure-là est bien gérée pour le coup. Sur cette quatrième image, on voit sur la version manga la victime morte avec les yeux ouverts. En version animée, elle a les yeux fermés pour moins choquer. Cela est totalement inutile car ça change rien à la scène. Sur cette sixième image, on voit Conan, Eiji, etc. sur une scène de crime où la victime est d'une femme nue, avec du sushi sur son corps. Suite à la plainte de certaines personnes, en version animée, le corps de la femme est ombré avec le sushi par-dessus. Faudrait m'expliquer où est le truc choquant dans cette scène car je ne le vois pas. Sur cette image, on voit Jin pointer son arme sur la tête de Kir. Dans la version censurée, l'arme qui est considérée comme choquante est effacée par une ombre noire. Et Kir aussi pour le coup, ce qui rend ce passage totalement ridicule car on a juste l'impression que Jin a une crampe au bras. Pour cette dernière image, on revient au début de DC, lorsque Ran et Shinichi sont sur une attraction de fête foraine, la personne derrière Shinichi se fait décapiter. Dans l'anime, ils ont décidé de mettre un fond blanc brillant dégueulasse pour rendre cette scène moins choquante. Retirer cette scène aurait été beaucoup mieux que mettre cette horreur. Maintenant, je vais vous montrer un passage de l'anime, avec à droite la version originale et à gauche la version Cartoon Network. Puis je vous ferai une analyse des censures présentes sur ce passage en question. Une réunion d'anciens élèves avait été organisée dans cette auberge typiquement japonaise à l'enseigne de Benkei. Il y avait là Yumi Hiroshoki qui dirigeait un club de judo, Jun Omura le propriétaire d'un magasin de jouets. Parmi les anciens condisciples se trouvait aussi Yukio Yashiro, un prof d'éducation physique, et son épouse Noriko. Sans oublier Karoshi Nakamichi, un inspecteur de la préfecture de Shiba. Bien sûr, Ran, Kogoro et votre serviteur étaient sur les lieux. En cours de soirée, constatant l'absence prolongée de Yumi, nous nous étions rendus dans sa chambre où nous l'avons retrouvée morte. Une balle dans la tête. Un suicide apparemment. Selon Kogoro, la mort remontait à 7 heures, ce qui l'a située aux alentours de 3 heures de l'après-midi, heure à laquelle nous jouions tous au ping-pong en attendant le feu d'artifice. La réunion de classe de Kogoro, deuxième partie. En y réfléchissant, Yumi a dit... Je n'ai qu'une envie, c'est de mourir. Elle était sûrement beaucoup trop déprimée, et c'est la raison de son geste. Ran, comment Yumi a-t-elle fait pour se tirer une balle dans la tête? Mais qu'est-ce que tu racontes, Conan? Arrête de poser des questions stupides. Comment? Eh bien, c'est évident, je crois. Elle a posé le pistolet contre sa tempe comme ça et... Oh! Hé, mourir! Mais qu'est-ce qu'il y a? Réponds! Mourir! Écoute, Nakamichi, quand on se suicide avec un pistolet, on pose le canon contre sa tempe, n'est-ce pas? Ah oui! Mais dans ce cas, ce qui devrait être sur la blessure n'y est pas. Oh! Tu as raison, il n'y a pas de marque de brûlure. Oui, c'est exact. Quand un pistolet fait feu, de l'air très chaud est expulsé du canon avec la balle. Si on pose le canon de l'arme sur sa tempe et que l'on tire, il reste toujours des marques de brûlure. Alors s'il n'y a pas de brûlure... Ça veut dire que quelqu'un d'autre lui a tiré dessus? Oui, quelqu'un a tué Yumi et a maquillé son crime en suicide. Et ce quelqu'un était dans l'hôtel. Non mais arrêtez, vous voulez dire que tous ici, vous nous mettez sur la liste des suspects? Mais non, calme-toi.
À en croire Kogoro, Yumi est morte vers 3 heures de l'après-midi, c'est-à-dire juste après qu'elle nous ait quittés. Étant entendu que de 3 à 6, nous étions tous enfermés dans la salle de gym, on peut en conclure qu'aucun d'entre nous n'a pu commettre ce crime, à part notre ami Omura, qui s'est absenté du gymnase pour aller soi-disant au vestiaire. Mais il était déjà 5 heures passées, et son absence n'a pas duré plus d'1 minute. On peut donc considérer qu'il est lui aussi hors de cause. Tu crois qu'il y avait quelqu'un d'autre que nous ici? Ah oui, c'est fort possible. Tenez, voyez par vous-même. N'importe qui aurait pu entrer en passant par ces toits, et de toute façon, personne n'avait pensé à fermer la porte d'entrée. Alors oui, il y a de fortes chances pour qu'on ait eu affaire à un visiteur. Je vais aller interroger le personnel de l'hôtel. Ils ont peut-être remarqué quelque chose ou quelqu'un de suspect. On remarque à travers cette vidéo comparative que sur Cartoon Network, la qualité a été baissée comparée à la version originale, puis les scènes normalement où on voit le corps de la victime ont été remplacées par des zooms sur les personnages tels que Kogoro ou le chauve, ou que des scènes ont été changées comme avec le flingue ou la mise en place d'une bande noire pour cacher le corps, sans oublier le sang qui se fait effacer ou noircir. Voici tout ce que j'ai trouvé par rapport à la censure dans DC. Vous pouvez toujours trouver sur YouTube des vidéos comparatives de censure si vous cherchez bien. Pour vous donner mon avis, je trouve que la censure est nécessaire en fonction des chaînes où elle est diffusée. Personnellement, j'ai découvert DC sur Cartoon Network, une chaîne réservée aux enfants, donc pour éviter de choquer les gosses, c'était normal de censurer des passages, même si personnellement, j'étais plus choqué par les coupables qu'autre chose. Maintenant, il faut arrêter de censurer l'anime en général. On peut le trouver sur des sites comme ADN, donc c'est aux gens de se renseigner sur l'anime et arrêter de se plaindre pour tout et pour rien. On arrive à la fin de la vidéo, dites-moi en commentaire si vous trouvez que la censure est nécessaire dans DC ou pas, et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à ma chaîne. Moi je vous dis à la prochaine.